Je ne suis pas expert en coutellerie, non, loin de là. Au travers de cette vidéo, je vais simplement vous partager mon ressenti et mon retour d'expérience avec l'utilisation dans le temps des aciers 1095 carbone. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Tout le monde, comment on se retrouve? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui risque peut-être d'en fâcher certains. Moi, dans tous les cas, le but, c'est de vous dire la vérité sur ce que vous risquez de rencontrer avec certains aciers sur les couteaux et sur le terrain. Donc, on va parler notamment, par exemple, moi, je vais vous raconter mon expérience avec la marque de chez Ici. Donc, très bien, je les adore. Celui-là, c'est mon pépère. La marque, les couteaux sont top. J'ai testé le 3, le 4. J'ai testé le Isula, le Easy 6, le Easy 5. Donc, vraiment génial. Ça, y a pas de souci. Ils sont recouverts d'un revêtement poudré. Avec le temps, quand on les utilise sur le terrain, ce revêtement il s'en va, comme sur le mien. Donc après, c'est dégueulasse. Donc pour faire propre, un petit coup de ponçage et rendre la lame relativement nette et belle quand même à l'œil, parce qu'on aime bien avoir de beaux objets, hein, pas un truc tout dégueulasse. Et donc de ce fait, ben, maintenant, il est vraiment exposé à la corrosion. Même quand il est neuf, hein, qu'il a le revêtement poudré qui sort de boîte, une nuit d'humidité et vous avez le fil qui est tout rouillé, tout pité. Donc si après ben, on vient faire de la cuisine avec, c'est pas forcément très agréable et très goûtu. Donc voilà, on va essayer quand même de faire attention à ce niveau-là. Et on va voir au niveau de maintenant, du coup, ce que ça m'oblige comme entretien, ce que ça m'oblige à faire puisque eh bien, on ne peut pas laisser le couteau comme ça, il rouille très sensiblement, notamment si on le laisse passer une seule nuit à l'humidité, comme par exemple une nuit d'hiver avec de la neige. Le lendemain matin, il est tout rouillé, donc il faut nettoyer, etc. sur le terrain, c'est pas top top comparé à d'autres types de couteaux. Donc l'acier 1095 carbone, c'est bien tant que ça a un revêtement. Mais dès qu'il n'y a plus de protection et qu'on a utilisé et usé les couteaux sur le terrain, on se rencontre confronté quand même à certains problèmes. Certains problèmes qu'il faut savoir, puisqu'il y en a qui n'aiment pas forcément passer du temps sur leur couteau. Il y en a d'autres, comme par exemple le Falkniven en acier VG10. Ok, lui, on prend 10 fois, 20 fois, 100 fois, on le sort, on le rentre, il ressort, il est toujours nickel, il est toujours pareil. Malgré que lui, il avait un revêtement noir à la base, il est ancien aussi, il a bâtonné, il a fait du boulot. Là, il n'y a plus de revêtement depuis quasiment le début parce qu'il est parti très rapidement. Par contre, chez Falkniven, le revêtement, j'ai été super déçu. C'est parti très 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 rapidement. Mais par contre, voilà quoi, l'acier ne bouge pas. Celui-là, j'ai dû peut-être nettoyer en plusieurs années la lame, peut-être 3 4 fois, vraiment très léger. Ça ne bouge pas quoi, ça reste toujours net. Voilà, ok. Donc, c'était juste cette petite parenthèse qu'on va voir au travers de cette vidéo. Maintenant, on va voir ce que ça m'oblige eh bien, à faire comme entretien sur mes lames. Un petit peu faire le tour de quelques lames, là, notamment les lames de chez Ici, donc acier 1095 carbone. Et c'était un petit peu pour vous montrer, donc voilà, hop, les couteaux. Donc celui-là, et après un bivouac, eh ben, voilà tout simplement dans l'état qu'il se retrouve sans revêtement, après avoir passé une nuit avec un petit peu d'humidité, etc. Donc ça a bien pité. Et celui-là qui était stocké, graissé avec de l'huile d'olive pour que ça reste alimentaire au cas où. Mais voilà, on voit bien quand même qu'il prend un petit peu des traces. Alors, c'est très bien, hein, du moment que vous avez le revêtement qui est en place et que les couteaux n'ont pas trop de terrain. Moi, en l'occurrence, le Easy 6 est très très vieux, donc il doit avoir maintenant 7 ans. Et celui-là, le Easy 4, doit avoir 5 ans. Équivalent au Falkniven F1 que j'avais acheté à la même période à peu près que le Easy 4. Et celui-là, je ne l'ai jamais nettoyé, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Voilà, le revêtement est parti aussi, hein, puisqu'il avait un revêtement poudré noir. Donc il a plus de revêtement et la lame elle est nickel. Là on va avoir un couteau en N690 CO. Donc là c'était sur le Falkniven pardon, c'était acier VG10, ok. Donc voilà, ça bouge pas. On peut poser son couteau, le laisser la nuit dehors, etc. On le reprend, la lame elle est nickel. C'est pas le cas des ici 1095 carbone ou d'autres couteaux qui, si vous le laissez et que, comme je vous dis, quand ils ont du terrain et plus de revêtement, malheureusement ça rouille. Et c'est pas top quand le lendemain, par exemple, on va devoir cuisiner avec, couper des légumes ou autre. Et là, voilà, un N690, donc acier inox. Lui aussi, là j'ai fait 3 bivouacs avec. Je n'ai fait que le ranger dans l'étui, le ressortir, le remettre dans le sac. J'ai essuyé avec sur le pantalon, hein, comme ça, quand j'avais fini. Voilà, ça bouge pas. Donc après, il faut bien prendre en compte que lorsque vous allez vouloir utiliser des couteaux 1095 carbone qui ont vieilli, qui n'ont plus de revêtement, etc.,
C'est pas facile à stocker, oui, puisque bon, ça va, on les graisse avec de l'huile d'olive et tout ça, bon, plus ou moins ça va. Par contre, sur le terrain, voilà, terrain humide, au bord d'une rivière, là, avec les périodes neigeuses, etc. Faut récupérer le couteau le lendemain matin, il est comme ça. Voilà, ça n'enlève rien, attention aux performances, hein, j'adore les couteaux de chez Ici, ils sont très très performants, le Easy 6 c'est une tuerie, il est bon à beaucoup de choses, le Easy 4 est top en couteau de camp, un petit peu à tout faire, cuisine, un petit peu de bâtonnage, etc. Donc attention, je les adore, mais par contre, voilà, c'est pour bien faire prendre conscience que derrière, il va y avoir un entretien et parfois sur le terrain, ce type de situation, ça peut être compliqué, hein. Voilà, avoir le couteau d'un coup à tout rouiller, on a besoin de s'en servir, etc. C'est pas top. Allez, maintenant, ce que je vous propose, vu que je vais faire l'entretien de mes deux ici, on va aller voir ce qui se cache là-dessous, puisque ben, même si la lame, donc elle était graissée, je prends le soin aussi de graisser sous les plaquettes. Donc je démonte, j'huile le tout avec un chiffon et de l'huile d'olive, et puis je remonte, ok. Celui-là aussi qui sort de terrain, eh ben, on va voir derrière comment c'est. Allez, on attaque le démontage avec le premier. Alors ça se démonte très rapidement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, au moins vous voyez en direct, hop, c'est collé. Voilà comment c'est. Sous le manche, ok. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. On va voir le deuxième. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pareil, hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise. Ça va être exactement le même boui-boui sous celui-ci. Voilà, hop, et hop, ok. Donc ça, pour ceux qui n'aiment pas trop nettoyer leur couteau et qui veulent pas s'embêter, on va dire, à faire un entretien, etc. Mis à part pour ceux qui collectionnent, hein, mais si des couteaux 1095 carbone avec du revêtement poudré, on les utilise, ça part. Donc moi, vu que c'était parti sur quasiment toute la lame, pour faire une homogénéité, et ça faisait pas beau, hein, ça faisait tout dégueulasse, donc je l'ai tout passé au ponçage, voilà, histoire d'avoir les arêtes, etc. Mais voilà le résultat, quoi. Les aciers carbone, une fois qu'il n'y a plus de revêtement, ça le vit mal. Alors j'en profite au passage dans cette vidéo, hein. Donc création en collaboration avec Erwan Pico Tactical. Donc on a voulu faire une lame ensemble en collaboration, mélangeant ben, son côté tactique, mais qui soit utile en bushcraft. Donc quelques critères que je lui ai demandé, notamment avoir une garde, des plaquettes en micarta, un talon dépassant pour passer une dragonne, pour pouvoir se servir de marteau en cas de besoin, un grip ici sur le dos de la lame quand on vient chercher les coupes en force. Mais je vais vous faire une vidéo détaillée puisque on l'a bien testé celui-ci, il n'a pas bougé, il est vraiment nickel. Donc voilà, il fait de la gravure au laser EP Tactical. Il y a son logo également ici. Ça a été un plaisir de travailler avec Erwan et de dessiner ensemble, de travailler sur ce couteau. Et puis, je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo bien explicative sur celui-ci et tous les détails qui le concernent. On continue, hein, puisque dans le groupe, on a Alain Cuir Artisanal, ok, qui fabrique de super étuis en cuir, directement moulés avec vos couteaux, etc. Donc celui-ci, il me l'avait envoyé pour pouvoir vous présenter un petit peu son travail. Donc il m'a tout demandé, les couleurs du cuir, est-ce que je voulais un tannage végétal ou pas, la couleur des coutures, pression, est-ce qu'on veut la boucle à pression, est-ce qu'on la veut cousue ici, etc. Donc tout un tas de critères que vous lui donnez, et puis lui s'occupe du reste et vous fabrique l'étui. Voilà un petit peu ce que ça peut donner, c'est magnifique. L'état avant le nettoyage, donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne une fois nettoyé. Allez, on va voir ensemble le nécessaire pour nettoyer donc les couteaux
et les faire revenir tout beau, tout propre. Alors très simplement, hein, on n'a pas besoin en fait de grand chose. Je vais prendre de l'huile d'olive avec laquelle à la fois je vais graisser mon couteau à la fin, mais également dans laquelle je vais tremper la paille de fer et je vais venir poncer tout simplement comme ceci les couteaux. Ok, voilà, jusqu'à ce que tout redevienne nickel. Et puis une fois que j'aurai fini, je vais simplement essuyer avec un bout de chiffon. C'est parti, je vous fais ça et je vous reprends juste après. Voilà, c'est redevenu nickel. Bon, après, je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois et comme je vous dis, il date pas d'hier, donc ça laisse parfois des vieilles stigmates. Elles y étaient déjà, mais au fur et à mesure, eh ben, ça s'additionne. Alors est-ce que ça le fragilisera dans le temps? Je sais pas. Bon, sachant qu'il a déjà de nombreuses années, on va dire que ça va, on l'a déjà bien amorti, mais je sais pas. Comme je vous disais, je suis pas professionnel dans la coutellerie, donc ça, je saurais vous dire. Ok. Voilà, donc ça c'est pour le Easy 6. Ensuite, on passera au remontage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-ci tout simplement ensemble. Ok, donc là, on a l'huile d'olive, la paille de fer et le chiffon. Donc je vais tout simplement prendre ma paille de fer. Et on va gratter comme ça. Voilà, donc... Ok, on va bien serrouiller comme il faut quand même là sur celui-là. Alors tout va partir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il va redevenir absolument nickel en très peu de temps. Mais il y aura quand même le problème de l'entretien sur le terrain. Alors on peut toujours le faire comme on fait la vaisselle, hein, avec de la cendre et de l'eau. On fait une pâte abrasive et puis on nettoie sa lame, sachant que par la suite on aura quand même toujours un entretien de démontage et de nettoyage sous le manche. Voilà. Donc là pour vous montrer un petit peu. Hop. Ok, on va continuer ce côté, un petit peu ici. Donc voilà pourquoi j'ai mis les gants, hein, comme on va devoir frotter et qu'on est proche du tranchant, afin de se protéger au mieux, c'est plus sûr. Voilà. Là, on va mettre un petit coup ici. Ici, et pour finir, là. Voilà, au moins vous le voyez en direct. Huile d'olive pour que ça reste alimentaire, comme je vous disais, puisque moi j'utilise les couteaux sur le terrain, aussi bien pour du bois que pour préparer à manger. Hein, donc je veux que ça reste alimentaire. Donc j'utilise à chaque fois de l'huile d'olive. Voilà. Ok, allez, on va voir ce que ça donne. Donc comme je vous disais, hein, les traces restent. Voilà, ça donne une patine à l'acier. Par contre, voilà. Hein. Hop. Oui. Alors là, c'est pas de la rouille, c'est des traces. C'est des traces de la patine. Allez, on passe au remontage. Hein. Donc après le nettoyage, on a très simple. Hop, une plaquette d'un côté, une plaquette de l'autre. Et on revisse tout ça. Je commence par mettre la centrale pour soutenir un peu. La vis centrale là. Hop. Bien sûr, je ne serre pas, hein, au début, quand je remonte le manche. Ensuite, eh ben, peu importe, hein, je commence par celle de derrière ou celle la plus proche de la lame, c'est pas grave. Hop. Je mets la deuxième vis ici. Ça reste des opérations rapides, mais qui sont contraignantes pour certaines personnes qui ne veulent pas entendre parler d'entretien sur leur lame. Et c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc, la troisième vis est en place. Ok. Donc, hop, je vérifie bien que mes plaquettes soient calées. Je verrouille la centrale. Un peu ici. Un peu là. Voilà, je serre avec de la répartition sur les vis. Je ne serre pas d'abord une à fond, puis une à fond, puis une à fond. Non. Comme dans un serrage classique de tout et de n'importe quoi, on répartit la force petit à petit sur les vis. Et voilà, c'est remonté, donc c'est nickel.
Ah, c'est tout beau, c'est tout propre. Ok, donc là je vais la remettre, vu que j'ai touché avec les doigts, un dernier coup avant de les ranger de chiffon avec de l'huile d'olive. Mais bon, voilà, le problème restera le même quand on a des couteaux qui sont vieillissants et comme je vous expliquais, qui n'ont pas hein, de fabrication originale ou qui n'ont plus de revêtement poudré. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. Donc rapidement pour faire un petit débrief, je voulais vous faire mon retour d'expérience au sujet des couteaux, notamment ceux de chez ici, mais il y en a d'autres. Ceux qui sont en acier 1095 carbone et donc qui possèdent un revêtement. Il faut bien savoir donc tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, donc que le revêtement partira au bout d'un certain temps et que derrière il y aura des contraintes pour pouvoir maintenir un couteau propre, mais même sur le terrain, en voulant le maintenir propre, ça peut être compliqué. Voilà, vous, n'hésitez pas également hein, dans les commentaires en dessous à nous dire le couteau que vous utilisez, les bons, les côtés, les mauvais côtés qu'il peut avoir, puisqu'il y a toujours du bon, mais du mauvais. N'hésitez pas à nous faire votre retour, et puis c'est toujours sympa de partager, de savoir ce que vous utilisez vous aussi de votre côté comme lame. Et puis voilà quoi, en attendant, vous le savez, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la team!